Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une journée de mobilisation sociale particulièrement intense qui a marqué la France. C'était le 18 septembre dernier. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur une transcription vidéo qui décortique cet événement. Notre but, c'est de bien comprendre l'ampleur de tout ça, les causes profondes, l'impact, et puis ce que ça nous dit sur la France d'aujourd'hui. Tout à fait. Et le document qu'on a examiné, il décrit vraiment une journée où la colère populaire était très très palpable. Une colère, nous dit l'analyse, dirigée avant tout contre les politiques économiques, les politiques sociales menées ces dernières années, Mhm. avec un focus bien sûr sur la présidence d'Emmanuel Macron. Et il y a deux choses qui ressortent tout de suite de cette analyse. Une participation décrite comme massive et puis une étendue géographique assez remarquable. Ok, alors justement, en parlant de cette échelle, ça semble, d'après le document, vraiment un point clé. Les chiffres qu'on trouve, bon, ils varient pas mal, hein, c'est souvent le cas. Oui, toujours. On parle de 600 000, peut-être 900 000 manifestants. Ça dépend si on écoute les médias ou les syndicats. Les chiffres officiels, eux, étaient bien sûr différents, plus bas. Bien plus bas, oui. Mais au-delà de cette bataille de chiffres, ce que le document met en avant, c'est le nombre de rassemblements. Plus de 400 cortèges partout en France. Donc c'était pas juste Paris, quoi. Non, et ça c'est un point vraiment important de l'analyse qui nous est proposée. Cette diffusion sur tout le territoire. Ça suggère un mécontentement qui n'est pas seulement celui des grandes villes ou des militants habituels, ça touche vraiment l'ensemble du pays, Mhm. y compris des villes moyennes, voire plus petites. C'est un indicateur, disons, géographique de la profondeur de la contestation. L'analyse fait d'ailleurs un lien avec d'autres mouvements récents, les Gilets jaunes notamment. Oui. Et elle pose la question, est-ce qu'on n'est pas face à une nouvelle phase, une intensification de cette tension sociale qui traverse la société française? Et cette idée de profondeur, on la voit aussi dans qui manifestait. Et là, ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Qui étaient ces gens dans la rue? Le document est assez précis là-dessus. Oui, On trouve des profils très variés. Des enseignants, du personnel soignant, des cheminots, des agents publics. Mais aussi, et ça c'est souligné, beaucoup de salariés du privé. effectivement. L'image qui se dessine, c'est celle d'une mobilisation qui dépasse un peu les clivages habituels public-privé. C'est ça. Et ce qui est fascinant dans l'interprétation qui est donnée, c'est que cette diversité est vue comme un signe. Le signe que ce sentiment de crise, ou en tout cas de malaise social, il touche vraiment de larges pans de la société française. Ce ne sont pas que les secteurs, disons, traditionnellement les plus mobilisés. D'accord. L'analyse note aussi une participation remarquée de membres de la communauté algérienne, arabe et musulmane. Et ça, c'est interprété comme un signe potentiel que ces groupes s'intègrent aux revendications nationales, que la question sociale peut, en quelque sorte, servir de liant. Unir au-delà d'autres clivages, peut-être. Voilà, transcender, au moins pour un temps, certains clivages ethniques ou religieux. C'est ce que suggère le document. Donc une mobilisation large, étendue, diverse socialement. Mais alors, qu'est-ce qui a spécifiquement déclenché cette journée du 18 septembre d'après l'analyse? Le document pointe une accumulation de colère liée aux politiques économiques et sociales. Le catalyseur principal, ça semble toujours être la réforme des retraites. Ah oui, encore elle. Oui, sur tous ces aspects les plus controversés, le report de l'âge légal, les modifications de calcul, etc. Mais c'était pas le seul moteur, attention, hein. Non, bien sûr. Non, cette réforme, elle agit un peu comme un symbole, en fait, un point où tout se cristallise. Mais l'analyse mentionne aussi l'impact de ce qui est qualifié de mesures d'austérité budgétaire. Mhm. Et ça, c'est perçu par une partie des manifestants et des syndicats, non pas comme une bonne gestion, mais plutôt comme une attaque progressive contre les acquis sociaux. Ce terme qui revient souvent. Les acquis sociaux, ça renvoie à cette idée de droit, de protection gagnée au fil du temps et qui sont vus par beaucoup comme essentiels à la justice sociale. La perception qu'on attaque ça, c'est un ressort très puissant. Et puis, il y a le contexte économique direct, j'imagine. Oui, et l'analyse insiste beaucoup là-dessus. L'inflation qui dure, la hausse des prix de l'énergie, de la nourriture, des loyers, tout ça, ça pèse très lourd sur le pouvoir d'achat. Surtout pour certains. Surtout pour les classes populaires et les classes moyennes inférieures, oui. Ce facteur économique très concret, très quotidien, il est présenté comme un des carburants principaux de la colère de ce jour-là. Les revendications ne sont pas que des idées, elles sont aussi très matérielles. Justement, parlons des conséquences concrètes. Comment ça s'est vu sur le terrain, cette mobilisation? Le document décrit des perturbations importantes, voire une paralysie de certains services. Les transports, par exemple. Ah oui, et les transports ont été très touchés. L'analyse dit que seulement la moitié, à peu près, des trains interurbains circulaient ce jour-là.
Et pour les trains de banlieue, qui sont vitaux pour des millions de gens, L'enfer, j'imagine. le service était souvent réduit au minimum légal. C'est un impact énorme. En région parisienne, par exemple, le document donne le chiffre de presque 6000 agents de métro et de bus en grève. Ah oui, quand même. Donc se déplacer, c'était très très compliqué, voire impossible. Et l'analyse souligne que cette capacité à bloquer la vie quotidienne et l'économie, ce n'est pas rien. C'est une démonstration de force. Un message politique. Oui, un moyen de dire au gouvernement, si vous nous ignorez, voilà ce qui se passe. Ça a un coût réel pour le pays. L'éducation aussi a été bien touchée si on se fie aux documents. Les syndicats enseignants parlaient de chiffres assez hauts, autour de 40% de grévistes dans les lycées par exemple. Oui, et comme toujours, Le ministère donnait des chiffres plus bas. exactement. Le ministère a donné des chiffres bien inférieurs. C'est un classique des conflits sociaux en France, cette guerre des chiffres. L'analyse le note d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Chaque camp essaye d'imposer sa vision de l'ampleur du mouvement. Les syndicats pour montrer leur force, le gouvernement pour minimiser. Mais bon, au-delà des chiffres exacts, ce que l'analyse retient, c'est que la perturbation dans les écoles, les collèges, les lycées, elle était bien réelle. Et c'est intéressant parce que ça montre que ça ne touchait pas que les transports ou l'énergie, mais aussi des services publics comme l'éducation. Ça renforce l'idée d'une contestation assez large, non ? Tout à fait. Ça montre, selon l'interprétation du document, que les préoccupations dépassent un seul secteur. Ça touche différentes catégories de fonctionnaires et ça a un écho au-delà, quand les écoles sont fermées ou perturbées. Ça touche tout le monde. Ça touche des millions de familles directement. L'impact devient très large et ça montre que les sujets, conditions de travail, salaire, moyens des services publics, en plus des retraites, ça concerne potentiellement beaucoup de monde. Face à tout ça, comment le gouvernement a réagi, d'après le document ? L'analyse parle d'une réponse plutôt sécuritaire. Déploiement très important des forces de l'ordre. Des milliers de policiers, de gendarmes partout en France. Le document mentionne même l'utilisation de blindés, de canons à eau dans certaines villes. Le message, ça semblait être la fermeté, le maintien de l'ordre avant tout. Et cette approche, elle a été, critiquée ? Ah oui, vivement critiquée par les syndicats, comme le rapporte l'analyse. Ils ont parlé de provocation, de jeter de l'huile sur le feu. L'interprétation qui en est faite, c'est que ça a tout de suite mis la journée sous tension. Plutôt la confrontation que le dialogue. Ce qui a pu renforcer le sentiment de ne pas être écouté, peut-être. C'est possible, oui. Que seule la rue, la démonstration de force, était une option. Et pourtant, cet accent sur la sécurité, ça contrastait avec le soutien dans l'opinion, non ? Le document parle de sondage. Oui, c'est un paradoxe que l'analyse met en avant. Malgré cette réponse très ferme, le mouvement avait une sympathie assez forte dans la population. Les sondages cités montrent environ 60% des Français qui approuvaient ou sympathisaient. C'est pas négligeable. Non, c'est un peu moins que pendant les pics contre la réforme des retraites, mais ça reste un soutien très significatif. Et on sait d'où venait ce soutien ? Est-ce que le document détaille un peu la base sociale ? Oui, l'analyse suggère que ce n'était pas un soutien monolithique, assez large en fait, forte adhésion chez les fonctionnaires, les ouvriers, mais aussi une sympathie notable dans les classes moyennes. Celles qui se sentent touchées par l'inflation, peut-être ? Oui, notamment celles qui ressentent le plus la pression sur le pouvoir d'achat, la stagnation des salaires. Et cette large base populaire, ça pose une question que l'analyse laisse d'ailleurs ouverte. Laquelle ? Quelle est la pertinence, l'efficacité à long terme d'une réponse surtout sécuritaire face à un mouvement qui a une telle résonance dans la société ? C'est un vrai dilemme pour le gouvernement. Au-delà des chiffres, des stratégies, il y a aussi tout le côté symbolique de cette journée. L'analyse décrit des images fortes. Ces foules immenses, les banderoles. Quels étaient les messages clés qui revenaient ? On retrouve évidemment les classiques, non à la réforme des retraites, halte à l'austérité, mais aussi des slogans plus généraux comme « pour la justice sociale ». Et ces slogans face au cordon de policiers, ça crée une image de confrontation assez puissante, oui. Et l'analyse mentionne aussi quelque chose d'autre, un symbole un peu différent. Oui, un élément symbolique noté, la présence dans certains cortèges de drapeaux palestiniens à côté des drapeaux français ou syndicaux. Ah oui ? Comment l'analyse interprète ça ? Selon l'analyse proposée, ça suggère que pour certains manifestants, les enjeux allaient au-delà du cadre purement français des réformes ou du pouvoir d'achat. La manif devenait aussi un lieu pour exprimer des solidarités internationales ou pour critiquer la politique étrangère du gouvernement. Voire pour dénoncer ce que certains voient comme l'influence de lobbies d'intérêts extérieurs. Donc une politisation qui dépasse les questions sociales immédiates. C'est l'interprétation qui est avancée, oui. La rue devient un espace où tout se mélange un peu,
Le social, l'identitaire, l'international, ce n'est plus juste un dialogue social interne, mais une expression politique plus large. Ça rend la lecture plus complexe, mais ça montre aussi la capacité du mouvement à attirer différentes colères. Et un dernier point important que souligne le document, malgré cette tension, cette présence policière, ces enjeux élargis, la plupart des manifs sont restés pacifiques. Oui, c'est crucial. Quelques incidents isolés, mais rien de généralisé par rapport à l'ampleur de la mobilisation. Et ce caractère majoritairement pacifique, ça a pu renforcer la légitimité du mouvement. Et peut-être mettre le gouvernement dans une position plus délicate. C'est ce que suggère l'analyse, oui. Une stratégie purement sécuritaire est plus difficile à justifier face à des manifestants calmes. Les syndicats ont d'ailleurs beaucoup communiqué là-dessus. L'unité, le pacifisme. Pour contraster avec l'image du pouvoir. Exactement. Le message, c'était la France unie pour la justice sociale face à un gouvernement isolé et répressif. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce qui ressort de ce document, on a vu une mobilisation d'ampleur nationale le 18 septembre, avec une grande diversité de participants. Oui, Les causes, un mécontentement profond lié à l'économie, au social, retraite, austérité, inflation. L'impact a été fort sur les services, transport, éducation notamment, considérable, oui. et tout ça avec un soutien populaire notable, qui contrastait avec la réponse très sécuritaire du gouvernement. Et puis cette dimension symbolique qui élargissait un peu le cadre. C'est une bonne synthèse. Et une dernière idée qui ressort de l'analyse, et que je trouve personnellement assez intéressante, c'est cette capacité du social à fédérer. Le document montre bien comment cette journée a réuni des groupes très différents. Public, privé, différentes professions, différentes communautés. Voilà, travailleurs, étudiants, différentes communautés culturelles ou religieuses. Et comment, à partir de sujets au départ socio-économiques, le mouvement a pu intégrer des critiques plus larges, politiques, internationales même. Ce qui ouvre une question pour la suite, j'imagine. Précisément. La question que pose l'analyse, c'est comment cette convergence, cette capacité à unir des groupes et des revendications variées, comment ça pourrait influencer le paysage politique et social français à l'avenir? Est-ce que c'est juste ponctuel ou plus profond? C'est ça. Est-ce un phénomène lié à cette journée ou le signe d'une recomposition plus durable des lignes de fracture, des alliances possibles dans la société? C'est sans doute une clé de lecture importante à garder en tête pour observer ce qui va se passer ensuite, bien au-delà de cet événement du 18 septembre lui-même. Une réflexion pour continuer à suivre la situation. Tout à fait. Une interrogation qui invite à rester attentif aux dynamiques sociales en France.